Bonjour à toi, c'est un peu la panique. Ouais, je me suis mis en mode plage hein, parce que ici c'est plutôt les nuages, la pluie. J'ai un peu la pluie aussi dans ma tête aujourd'hui, donc c'est un mode live euh, complètement dans le brouillard, on va dire. Bon, alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'une chose qui est importante à mon sens, c'est cette histoire de notre histoire. Nous avons tous une histoire. J'ai une histoire, tu as une histoire qui est unique. Qui est unique. Et en soi, c'est ça qui nous différencie. Et en fait, l'histoire, elle peut être positive, elle peut être agréable. Enfin, elle peut être surtout agréable ou désagréable, mais on ne voit que la partie désagréable et en plus, on la voit que négative. Alors, je voudrais que tu vois, que tu découvres dans cette vidéo justement comment voir ton histoire différemment aujourd'hui. Alors, bonjour à toi, je m'appelle Patrice et je suis coach d'entrepreneurs introvertis et que je guide à voir le leader en eux pour savoir s'affirmer et surtout s'épanouir dans leur business. Alors, peut-être que tu as voulu prendre ton histoire et tu l'as mis dans une boîte et tu l'as complètement enfouie. Tu ne veux plus en entendre parler parce que pour toi, elle n'est pas agréable. Donc, tu t'assois dessus. Peut-être que tu fais ça, peut-être qu'à chaque fois qu'il y a des morceaux qui reviennent, tu les effaces, tu les mets complètement de côté. Mais est-ce que ça marche en fait? Est-ce que ça marche vraiment? Alors, je suis pas sûr. Moi, dans mon histoire, si tu veux, si tu la connais peut-être un peu, je suis né il y a quelques années, oui, juste quelques années. Je suis né avec un bec de lièvre, un nez aplati et le palais fendu. Hein, il est toujours fendu. Et donc, dans mon enfance, jusqu'à mes 18 ans à peu près, j'ai subi plusieurs opérations pour la lèvre, pour le nez, mais pas pour le palais. Et dès que j'ai commencé à parler, on a vu que j'avais beaucoup d'air qui passait par le nez. Ça m'a fait avoir une voix nasillarde et ça m'a valu beaucoup de moqueries. Au point que je me suis coupé de mes émotions pour ne plus subir ces moqueries, pour ne plus subir ce que je ressentais là, et aussi pour ne plus subir cette question lancinante qui finissait tout le temps par être là, c'est pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi cette putain d'histoire? Pardonnez-moi le mot, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut mettre les mots là où ils sont. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'en ai voulu à la terre entière pour ce qui m'arrivait. Hein, c'était vraiment compliqué pour moi. Et j'avais vraiment du mal à assumer ça en fait. Le problème, c'est que ça amène pas forcément à un comportement qui va t'aider. Le fait de tout le temps penser à cette question-là, qui est sans réponse en fait. Ce qui est arrivé, on ne peut pas le changer. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est la façon dont tu vois cette histoire. Donc, peut-être qu'il y a un moyen de changer ça. En fait, il faut l'idée c'est de se détacher un peu des émotions liées à ton histoire. Parce que moi, dans mon enfance, j'ai vécu donc tout ce qui était rejet, humiliation. Et donc, je me suis assis dessus. J'ai pas voulu m'occuper de cette histoire-là. Je me suis même coupé de mes émotions, inconsciemment. Mais donc, toutes mes réactions émotionnelles étaient devenues neutres. Je voulais plus subir ça. Ce qui se passait, c'est que finalement, à chaque fois que je revivais une scène un peu similaire, hein, ça pouvait être des trucs très basiques, hein, ça pouvait être une remarque sur un travail, une remarque sur quelque chose, qui, je me retrouvais en fait déstabilisé et je me retrouvais déclenché dans cette histoire de vie où j'avais vécu du rejet, de l'humiliation, de la honte. Et donc j'avais beau m'asseoir dessus, ça me revenait en pleine face. Donc, ne cherche pas à prendre ton histoire pour t'asseoir dessus. Tant que tu n'auras pas mis les mains dans le cambouis, elle sera là. Et donc tu te retrouveras toujours déclenché de la même façon chaque fois qu'il y aura un événement qui te ramènera à cette histoire de ton passé. Peu importe l'histoire. Ça peut être
extrêmement douloureux. De toute façon, on ne peut pas comparer les histoires. Elles sont toutes douloureuses parce qu'on les prend chacun avec notre façon d'être. Moi, c'est de l'humiliation. J'aurais pu réagir à l'époque différemment en me battant, mais non, moi j'ai subi. Voilà, c'est comme ça. Je ne peux rien refaire du passé, mais par contre, j'ai changé ma vision de mon histoire. Et donc, comment tu peux faire aujourd'hui pour faire en sorte que ton histoire change émotionnellement? Je précise, parce que ton histoire, tu ne pourras pas la changer. Mais par contre, tu peux réduire les tensions émotionnelles que tu vis dessus. Tu peux changer ça. Et je dirais, l'idée c'est de quoi? C'est à chaque fois que tu vas te retrouver dans cette réaction émotionnelle, tu vas réagir d'une certaine façon dans cette défense réactive émotionnelle, et c'est d'en prendre conscience. Prends déjà conscience que dans une situation donnée, qui n'a rien à voir avec ton passé, tu te retrouves dans les mêmes émotions, les mêmes peurs, les mêmes sentiments, les mêmes émotions que dans ton passé. Pourquoi? Parce que ton passé est là, il y a des traces émotionnelles que tu n'as pas voulu prendre en compte. Donc tant que tu ne prendras pas en charge tes émotions liées à ton passé, j'ai le regret de te dire que ça ne sera pas rose pour toi. Tu vas subir. Donc, prends le temps d'identifier à chaque fois que tu te retrouves dans une situation où tu te retrouves à vivre les mêmes sensations, les mêmes émotions que dans ton histoire passée. Prends acte que c'est là, accueille que c'est là. Note-le sur un cahier, sur un papier, prends déjà conscience de ce qui est là. Alors aujourd'hui, j'ai une question pour toi. C'est justement, quelle est cette histoire que tu as cachée et qu'au fond revient souvent? Peut-être par petits morceaux, peut-être par petites touches, qui vient te titiller émotionnellement. Et justement, comment tu réagis à ce moment-là? Ok? Alors, partage-moi en commentaire de cette vidéo comment tu réagis face à ton passé. Qu'est-ce que tu as mis en place aujourd'hui pour éviter de ressentir ça? Ok? Alors, n'oublie pas de t'abonner à mon profil, à ma chaîne, peu importe si tu veux me suivre. Voilà, et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.